Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous parle du tome 2 de la série Asadora, publiée chez Kana. Mais juste avant, je vous fais un petit rappel sur le tome 1. C'est un manga de Naoki Urasawa qu'on avait abordé dans le 3e épisode de Niap Club. Naoki Urasawa est un mangaka très célèbre qui a notamment signé Master Keaton ou Monster dans les séries les plus célèbres sur lesquelles il a travaillé, mais aussi 20th Century Boys, Pluto et bien d'autres. L'action, en fait, de Asadora commence en 1959, quelques heures avant l'apparition du typhon Vera, sur l'île de Nagoya, au Japon. On retrouve cette petite fille, Asa, très intelligente et très mature pour son âge, qui cherche un médecin de toute urgence, car sa petite sœur est sur le point de naître. En allant chercher le médecin, elle va rencontrer un homme plutôt étrange, qui va d'abord la séquestrer, et ils vont se retrouver enfermés pendant le typhon. C'est là qu'ils font connaissance et qu'ils apprennent vraiment à se connaître tous les deux et qu'il va apparaître une complicité. Les deux personnages vont alors se faire confiance et une fois que le typhon sera passé, vont aller au secours des gens en prenant un avion. Et là arrive à la fin un cliffhanger marquant. Ce qui est très bien dans cet album, ce qui m'avait déjà beaucoup plu, c'est que les personnages sont intéressants, ils sont fouillés, développés, comme les personnages que peut écrire Naoki Urasawa d'habitude. L'histoire est prenante et pleine de suspense, et personnellement, j'ai trouvé Asa très craquante. Pour le tome 2, eh bien, on retrouve Asa et Kasuga en plein sauvetage, donc à bord de l'avion dans lequel ils étaient. On retrouve également... Alors, je vous montre quelques pages, vite fait. On retrouve également cette belle complicité entre les deux personnages, et ça rappelle le fait qu'ils soient complices dans le fait de faire face à un danger, à une urgence, à une difficulté. Ça rappelle certains films de Miyazaki, et c'est très sympathique à lire. Et au-delà de s'attacher à ces deux personnages principaux, c'est à tous les personnages de l'album qu'on s'attache. Et Urasawa nous montre une belle maîtrise de la narration durant le premier, mais surtout dans ce deuxième album, avec un récit plein de rythme qui est clairement impossible à lâcher une fois qu'on a commencé. Et ce récit nous réserve aussi quelques petites surprises. Le développement du scénario est lui aussi intelligent, en fait, avec plein de petites ramifications qu'il réutilise par la suite et qui viennent agrémenter en fait ce récit. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Au-delà de ce qu'elle était dans le premier tome, Asa est encore plus mature pour une petite fille. Et ça nous réserve, je pense, encore des surprises. Le personnage est vraiment attachant et je pense qu'on n'a pas fini d'être surpris par cette petite fille dans le récit. C'est toujours aussi plaisant à lire c'est pour ça que je vous le partage, mais mes premières impressions sont confirmées avec ce deuxième tome et je vous engage vraiment à lire ce tome 2. Si vous hésitiez, n'hésitez plus, c'est pas la peine, lisez-le. On est vraiment dans quelque chose de très sympathique, un récit attachant, rythmé et vraiment très bien. Donc, ce tome 2 est disponible depuis le 12 juin. Moi, je vous engage à le lire. Si vous n'avez pas lu le tome 1, lisez-le également. C'est très intéressant. À noter que je vous parlerai bientôt de la collection Life, la nouvelle collection de Kana, dans une vidéo qui sortira au mois de juillet. Et en attendant, portez-vous bien. À bientôt sur Niap.